aux simples revendications anglophones francophones? M. Bachir, il y a souvent dans la vie, vous avez envie de vous retirer, d'arrêter de parler et de prendre votre retraite, peu importe l'âge que vous avez. On a souvent envie de désespérer de certains combats qu'on mène parce qu'on a l'impression d'être seul. Mais ce soir, je suis challengé d'écouter, je l'ai dit, mon aîné Mila Soutin, qui fait de la géopolitique, qui a compris qu'on ne peut pas faire de la politique sans avoir des éléments de géopolitique, et qui a une analyse globale, profonde de la situation de son pays. Bon, ça ne me surprend pas pour quelqu'un qui a animé le courant des modernistes dans son parti hier. Nous regardions ça à distance, mais on ne peut pas rester. Il faut apprécier quand c'est bien. Et je suis réconforté d'écouter un aîné qui parle comme ça concernant son pays. Ce n'est pas une affaire de parti, ce n'est pas une affaire d'intérêt partisan, c'est une affaire du Cameroun. Je suis intéressé quand je vois quelqu'un qui développe la camerounité. C'est un concept, quand vous parlez quand vous mettez ça sur la table, vous êtes comme un étranger. Mais alors que ce pays n'est que ça. Les Camerounais ne peuvent pas parler d'autre chose que la camerounité. C'est une vieille chose qui nous unit depuis. Mon cher Bachir. Et nous avons passé notre temps ici, j'ai passé mon temps à crier ça ici, au début de cette crise, mon cher Bachir. Quand aujourd'hui, n'est-ce pas, une autre voix ramène sur la table la question de Kilimandjaro. Moi j'ai envie de couler les larmes. À l'époque, quand j'ai parlé de CSI Bachir, je vais vous dire, il y a des membres du gouvernement camerounais qui disaient qu'il faut faire taire M. Bandakani, il va créer un clash diplomatique entre le Cameroun et les États-Unis. Je ne vous ai jamais dit ça ici, Bachir. Je le dis pour la première fois à Mondo Vision. Des membres du gouvernement, ils sont encore au gouvernement. Quand il faut faire taire Bandakani, il va créer un clash diplomatique entre nous et les Américains. Vous allez faire comment pour gérer cette crise si vous ne pouvez pas dire aux Américains ce qu'ils sont et ce qu'ils sont en train de faire dans notre pays? Vous allez faire comment? C'est quelle diplomatie ça? Il y a longtemps que j'ai dit que cette diplomatie est dépassée. À partir du moment où vos partenaires ont développé de nouvelles formes de diplomatie à travers les ONG, quand vous ne comprenez pas que la vieille diplomatie est caduque, et que quand on vient parler avec vous le jour, la nuit, on a armé les ONG pour vous liquider complètement. Mais il faut rappeler ça à un gouvernement qui a des intellectuels de haut niveau, les docteurs en doctorat, en son sein. Mon cher Bachir, ça fait mal, il faut dire certaines choses à un moment donné. Donc moi je salue cet aîné. Moi je le salue. De voir, c'est rare dans notre idée politique de voir quelqu'un qui pose qui est aussi profond, qui comprend que c'est la géopolitique qui gouverne les actes politiques. Je voudrais saluer le chairman d'Union Fondi, ce patriarche. Vous savez que je le respecte toujours. On a été en désaccord permanent depuis les années 90, lorsqu'après les combats qu'on a menés ensemble, il a décidé à un moment donné de dire que bon, si tu n'entres pas au SDF, il ne marche plus avec toi. On a vu ce que ça a donné, mais ça n'enlève rien au respect qu'on lui doit au regard de ce qu'il a fait pour le Cameroun. Je salue Maître Abouabala. Mais là encore, Bachir, il n'est pas bon d'avoir raison quand le sang a coulé. Quand le sang a coulé. Ce que le chairman Frundi vient de dire, M. Abouabala, ça fait mal parce qu'à l'époque, quand ça a commencé, nous avons dit au chairman Frundi, et je passe le contrôle de certains Djamens qui à l'époque étaient dans ce parti, vous êtes dans l'erreur quand vous soutenez ça. Parce que vous êtes témoin. Il faut rappeler certaines choses. Nous avons dit au chairman, vous êtes dans l'erreur quand vous soutenez ça. Parce que vous semblez ignorer l'essence de ce mouvement. Nous, on connaît l'essence de ce mouvement. Quand je vois le président Frundi aujourd'hui être obligé de les appeler criminels, criminal leaders. Quand je vois le chairman, du haut de son âge, utiliser ces mots. Mon cher Bachir, je dis, quelle évolution? Il a fallu du temps. Et ça veut dire qu'il est tellement déçu. Déçu. À l'époque, le chairman a même demandé qu'il va falloir qu'on envoie le président bien à la CPI. Nous avons dénoncé ça tellement. Il soutenait ces gens. Il a même dit que s'il était jeune, il prendrait les armes avec les ambassadeurs. Mais qu'aujourd'hui, le chairman soit obligé de dire ça. Regardez ce qui s'est passé, mon cher Bachir. Ce qui concerne Abouabala, vous savez ici sur ce plateau que nous avons été encore les premiers. J'avais interpellé le gouvernement camerounais en leur disant, vous ne pouvez pas négliger quelqu'un comme Abouabala. Vous vous souvenez? Je l'ai dit sur ce plateau ici. Il représente un pôle dans cette galaxie dite anglophone d'important. Il est au début de cette affaire,
Mais il a le courage de se démarquer de certaines méthodes. À un moment, il fallait être très courageux pour le faire, je l'ai dit. Mais il y a des gens du gouvernement de Yaoundé qui préfèrent déranger un type comme ça, y compris à l'université où ils donnent les cours. Et ça, c'est pour aider le président. C'est pour aider le président. Donc, quand je les vois aujourd'hui, Ababala vous dit qu'il faut laisser la reconstruction, mon cher Bachir. Il vous dit qu'il faut laisser qu'on reconstruise parce que les populations souffrent. On appelle ça le sens de leadership. Et quelqu'un qui ne pense pas seulement à lui. Bachir, quand vous voyez cette évolution-là, vous dites quand même qu'il ne faut pas désespérer du Cameroun. Les choses avancent, ça bouge. Et qu'on ne perd pas son temps matin, midi, soir, à faire de la pédagogie politique sur ce plateau, mon cher Bachir. Quand j'ai dit ça, je voudrais rappeler quand même que quand on a fini de condamner les criminels ambazoniens qui sont tapés en Europe et qui se la coulent douce, qui ont des maisons avec piscine, grâce à l'argent qu'ils ont collecté dans cette affaire, et qui donc, pendant que les gens meurent, ils prennent de l'argent, il faut condamner les Américains. C'est un lobby américain pro-démocrate qui est en train de bouler le Cameroun. Il faut le dire, mon cher Bachir. Il faut avoir le courage de le dire. Ce sont les Américains qui sont derrière ça. Et je l'ai dit ici, Bachir, vous vous rappelez très tôt au début de la crise. J'étais isolé ici. On m'a dit, j'ai demandé. On dit le président américain, il demande qu'on tue les anglophones. Les gens sont allés monter n'importe quoi. Des vidéos truquées sur Internet pour m'accuser. Bon, vous savez, quand on arrive à ce genre de choses, c'est que vous êtes dedans, vous laissez faire. Ce sont les Américains, Bachir. Imaginez-vous un seul instant que le Cameroun soit la plupart des Américains. Qu'à partir du Cameroun, les gens financent aux États-Unis des mouvements, dites par exemple, des mouvements pro-noirs, parlons comme ça, qui ne veulent défendre les Noirs et qui utilisent les armes. Qu'est-ce que l'Amérique vient négocier avec vous? Ils vont dire on déclare la guerre. Ils vont dire qu'on va vous ramener au Moyen-Âge. Est-ce qu'ils vont le dire que nous allons vous ramener au Moyen-Âge, mon cher Bachir? Mais parce que même nos dirigeants considèrent qu'on est un petit pays. On est un petit pays. Je ne sais pas ce que ça veut dire petit pays. Parce que les gens ont l'argent qu'ils ont placé à l'étranger. Ils ont les enfants aux États-Unis. Ils ont les enfants partout. Ils disent qu'on est un petit pays. Ils préfèrent ne pas défendre le Cameroun comme il faut. On est qu'un petit pays. S'il a fait le petit pays ici, cher Bachir, des choses doivent s'arrêter. On est fatigué de voir nos enfants mourir comme ça. Les choses doivent s'arrêter. Donc il faut condamner l'Amérique et dire à l'Amérique ce qu'elle vaut comme pays. Je l'ai dit, l'Amérique c'est un petit pays. Si vous êtes une puissance et que vous passez le temps à verser le sang, à créer des guerres chez les voisins, dans d'autres pays qui ne vous ont rien fait, vous n'êtes plus un grand pays. Votre place est dans la poubelle de l'histoire. Il faut rappeler ça aux Américains. Et le dire, ce n'est pas créer des incidents diplomatiques. C'est la vérité, on n'a pas le choix. Et les Camerounais comprennent ça. Les Camerounais comprennent ça, l'opinion comprend ça et est prêt à soutenir son gouvernement. Pourvu que les gens soient capables d'assumer certaines choses. Mon cher Bachir. Alors moi j'ai entendu des accusations graves. On veut justifier ce que le professeur Melassouté a appelé des crimes supérieurs aux crimes nazis. Et ce qui dit est fondamentalement établi. On dit que non, ces gens-là reçoivent de l'argent pour faire ça. C'est ce que j'ai entendu mon cher frère, comment il s'appelle, oui, le président John Akro. Le président John Akro, qui dit que ces gens sont payés pour le faire, pour faire ça. Et que la preuve, c'est que ce sont certains sites où il est avec certains membres du gouvernement qui propagent ces vidéos très tôt. Ce n'est pas une preuve, ça. C'est pas une preuve, ça. C'est très grave. Vous ne pouvez pas justifier des crimes de cette dimension en disant qu'on vous a payé. On vous a payé, ne prenez pas l'argent. Refusez. Publiez que telle personne a voulu me payer pour tuer mes frères. J'ai dit non. Si vous prenez l'argent et vous tuez les gens, on doit vous punir plus que ceux qui vous ont donné de l'argent. On parle de quoi? Donc, monsieur le président est en train de dire que ces gens ne sont pas les êtres humains. Parce qu'on vous paye, vous tuez les gens. Et vous justifiez de tels crimes par le fait qu'on vous a payé, mon cher Bachir. Donc, on ne peut pas justifier ça. Et on ne peut pas me dire que les Ambazoniens n'ont pas intérêt à ce que le nom soit sali en faisant de pareils crimes. Non, ils ont justement intérêt. Ils ont justement intérêt, sauf preuve du contraire. Il est démontré aujourd'hui, je dis bien sauf preuve du contraire, que les filles, cette fille-là qui a été tuée,
étaient en relation avec les ambassadeurs et les servaient d'intermédiaires. D'ailleurs, ceux qui savent comment les ambassadeurs se ravitaillent ne sont pas surpris par cela. Ils ont bien des indicateurs, ou bien des indicatrices qui les servent de relais, non seulement pour les amener des vivres, mais pour les aider à filer certaines personnes. Moi, je vous dis, nous savons aujourd'hui, quand vous arrivez dans la zone là, si vous allez simplement téléphoner dans un call box, la fille qui est au call box, elle prend votre numéro, 2 jours après, un ambassadeur vous appelle. Mais on est informé de ce qui se passe. Nous avons des sœurs qui vont là-bas, qui sont victimes des choses, elles apportent des choses. On enquête et on sait, mon cher Bachir. Moi, j'ai mes sœurs qui sont à la maison, les ambassadeurs les ont appelés au téléphone pour dire que vraiment, tu sais, apporte téléphone de guerre de 200 000, 300 000 machins et qu'on sort. Et à l'époque, j'ai dit à ma sœur, dis-les de tuer tes gens qui sont là-bas. Dis-les de tuer tout le monde là-bas. Dès qu'elle a dit ça, ils ont raccroché. Parce qu'évidemment, quand vous dites que bon, tuer tout le monde, il ne vous sert plus à rien, non? Vous dites que bon, j'ai affaire à un fou. Il n'a peur de rien, vous l'accrochez. Ce sont des faits, mon cher Bachir. Donc on sait très bien ce qui se passe. Ces dames-là ont été tuées parce qu'on estime qu'elles collaborent avec l'ennemi. Et si cette dynamique de collaboration s'installe dans la zone, les ambassadeurs sont finis en 2 jours. Parce que la population se retourne, c'est terminé. Donc il faut terroriser la population pour que quiconque va essayer de donner des informations au gouvernement, n'est-ce pas, sache que voilà ce qu'il attend. Donc, de manière rationnelle, les ambassadeurs ont intérêt à poser de tels actes. D'autant plus que sur le terrain militaire, ils sont aux abois, mon cher Bachir. Je termine, vous n'en voyez pas. Alors, donc, si M. le Président de la société civile considère que les ambassadeurs sont rationnels, c'est-à-dire qu'ils sont conscients de leurs intérêts, ils devraient aussi admettre que le gouvernement est conscient de ses intérêts. Quel intérêt un gouvernement a à financer de tels actes, sachant qu'on peut retrouver les traces et l'anéantir? Je demande à M. le Président, puisque je prends les arguments qu'il a soulevés. On peut tout reprocher du gouvernement du Cameroun, mais on ne peut pas leur refuser de savoir conserver leur pouvoir et leurs intérêts. Donc dites-moi quel est l'intérêt que l'État du Cameroun a à financer de telles choses avec des traces pour que demain à l'ONU, les ONG le récupèrent. Comment le gouvernement camerounais se défendra si demain il est établi qu'ils ont financé de telles choses? Si les ambassadeurs sont rationnels, M. le Président, l'État camerounais est aussi rationnel, mon cher Bachir. Le dernier argument que je convoque, c'est les ambassadeurs sont intelligents et rationnels, puisqu'ils ont une cause. Il semble qu'ils ont une cause. La cause, c'est l'indépendance. Nous supposons de manière logique que ce sont des gens intelligents qui réclament l'indépendance, mon cher Bachir. Donc, on nous a dit depuis des années, depuis 4 ans, que les francophones et ceux qui les gouvernent sont des méchants, des démons. Ils n'ont aucune morale. Il ne faut rien attendre de notre bloc est composé de démons. Ça, c'est la littérature qui a foisonné depuis bientôt 4 ans. Pour nous décrire, pour faire de nous, Camerounais, des francophones. Par tous les moyens. Parce que le hasard a voulu que nous soyons, que nous ayons été colonisés par les Français, mon cher Bachir. Donc, en face, on sait qu'on a affaire de démons. Et comment, si vous savez que vous avez affaire de démons, vous prêtez le flanc aux démons? Donc, on conclut de manière logique que les ambassadeurs ne sont pas intelligents, ils ne sont pas rationnels. Parce qu'ils posent des actes qui détruisent leur cause et qui se retournent contre eux. Je termine, je chute. Donne-moi 1 seconde. D'abord, je voudrais évacuer à la suite de N'Djamena. Je ne suis pas francophone. Je m'en fous si elle parle français. Je n'ai pas demandé à parler français. Je ne suis pas francophone. Et de manière logique, mes frères là-bas ne sont pas anglophones. Il faut arrêter ça. Tout le monde sait que le Cameroun, depuis 1960, est gouverné par une tribu bourgeoise qui est translinguistique. Bon Dieu. C'est une tribu translinguistique, j'ai appelé ça l'anglo-francophonie, qui gouverne le Cameroun. Donc, ils sont responsables. Cette histoire où maintenant, on veut diviser le Cameroun en 2, avec une muraille de Chine, qu'on appelle francophone d'un côté, anglophone de l'autre, c'est une chimère qui sert justement les intérêts de ceux que tout à l'heure le professeur a dénoncé, de ceux qui veulent placer quelqu'un. Après, le président a tout dit, qui va détruire le Cameroun et mettre le Cameroun sur la coupe de ses ennemis historiques, à la suite des Allemands, des Français et d'Anglais. On va maintenant nous mettre sur la coupe des Américains. Bachir, nous sommes les patriotes, nous sommes les héritiers d'une histoire de la Camerounité, n'est-ce pas, qui s'est constituée longtemps avant 1922, où les Français et les Anglais nous ont créé une ligne imaginaire, Milner Simon, qui ne se basait sur rien, pour nous imposer des identités de la mort. Très bien. Nous refusons ça. Merci, Président Madakani. Alors,